Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo pour la rentrée scolaire. En effet, j'ai ma fille de 4 ans et demi qui rentre en moyenne section de maternelle et j'ai acheté 2-3 trucs pour compléter ce qu'elle avait déjà, comme c'est sa deuxième année de maternelle, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc je vous laisse regarder la vidéo. Merci. Alors là, je vais vous proposer de faire une affiche pour le premier jour de classe avec la traditionnelle photo. C'est une affiche que j'ai trouvée sur le site et le blog de Allo Maman Dodo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je trouve que c'est une super idée. Alors là, je vais vous montrer la routine du matin que j'ai adoptée pour les jours d'école avec Louise. Il vous faudra une affiche du blog de Cher Jane, une plastifieuse, un cadre, un fil de votre choix, une perforatrice, un masticot et un tapis de découpe. Je vous mets en lien le blog de Cher Jane ou le compte Instagram que je trouve super. Elle a vraiment beaucoup d'idées pour ses enfants. J'apprécie beaucoup de la suivre sur les réseaux. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser cette fameuse affiche qu'elle explique très bien sur son blog. Il suffit en fait d'imprimer, de découper au format du cadre l'affiche et enfin de la plastifier, d'attendre que le plastique refroidisse un petit peu. Je précise qu'il y a une affiche effectivement pour la routine du matin, mais sur son blog aussi vous pouvez trouver des routines du soir. Et il y a deux formats. Il y a la routine du matin pour son fils et en fait la routine du matin pour sa fille. Moi j'ai adopté la routine du matin pour ma fille qui correspond vraiment à la même routine du matin que ma fille Louise. Vraiment, allez jeter un petit coup d'œil. Donc là, une fois que vous avez plastifié votre feuille, vous allez simplement faire des trous où elle a placé les petits ronds noirs, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous allez prendre un fil, j'ai pas précisé, mais le fil, plutôt prenez un fil assez épais. Il suffit de faire des petits nœuds, que ça soit plus simple. Voilà, sur l'arrière, vous commencez à enfiler le fil. Et ensuite, vous allez enfiler les petites perles, replacer le fil à l'intérieur du trou et faire un nœud à l'arrière du cadre. Une fois que vous avez terminé d'enfiler les perles, il va vous suffire de placer l'affiche qui est rigide sur le cadre. Vous pouvez mettre éventuellement de la pâte à fixe ou du scotch double face pour que ça tienne bien. Moi, effectivement, ça suffit, le cadre était parfaitement adapté. Alors moi, je suis une passionnée de souvenirs, j'aime avoir des photos. Alors là, je vous propose de faire un cadre qui va vous servir en fait pour le premier jour de la rentrée. Vous allez inscrire le 1er septembre avec une petite photo de votre fille ou de votre fils sur votre gauche. Et en fait, vous allez pouvoir faire la photo aussi de son dernier jour d'école avec la petite photo sur l'autre côté. Et en fait, avec un petit montage, vous allez voir l'évolution de votre fils ou de votre fille à 4 ans pour ma part et 5 ans pour l'année prochaine. Je trouve que c'est une super idée que j'ai chiné un petit peu sur Pinterest et sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai pris un tableau qui vient de chez Atmosfera, donc on peut en trouver à la foire fouille, et c'était plus rentable que de le faire soi-même en fait, et j'ai simplement inscrit avec un feutre Posca et une craie le moyenne section de maternelle. Donc dans un premier temps, qui dit rentrée scolaire dit forcément un petit cartable, même en moyenne section de maternelle, pour mettre son doudou, les petites affaires, la gourde. Donc voilà, j'ai trouvé, alors l'année dernière j'avais ce petit sac que j'adorais, c'était un Congest, je sais plus la marque, Congest Cloud, vous savez, c'est une marque, je vous mettrai le nom, c'est pas facile de la prononcer. Je le trouvais super mimi, vous voyez. Mais ma fille avait envie d'un autre petit sac, donc je me suis dit que celui-ci on le garderait quoi qu'il arrive. Donc cette année j'ai investi dans un petit sac, voilà, un petit que j'ai trouvé sur internet, mais je me souviens plus du nom, ça fait un moment que je l'ai trouvé. Vous voyez, c'est un petit nounours, il y a son prénom décrit. Et en fait, pour faire simple, j'ai trouvé le sac pas très cher. Alors sur un site, je crois que je l'ai trouvé sur Instagram et du coup je l'ai trouvé, mais je crois que je l'ai eu à moins de 20 €, certain. Et en fait, j'ai demandé à je connais une fille qui brode en fait les prénoms et je lui ai demandé si c'était possible de broder le prénom de Louise en blanc. Voilà, il est tout simple, il a des petites poches.
Ensuite, qui dit rentrée maternelle dit forcément chaussons. Alors là, ma fille, elle y allait, elle adore la Reine des Neiges, donc je l'ai laissée choisir. Et elle a opté pour les chaussons de la Reine des Neiges. Là, du coup, je lui ai pris, je crois que j'ai pris une taille légèrement au-dessus pour qu'elle puisse, avec les chaussettes, je crois que c'est du 25. Voilà, donc les petits chaussons la Reine des Neiges, que j'ai trouvé à Chaussea. Je les ai même trouvés en Corse quand on était en vacances. De l'année dernière, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dans le sac de ma fille, je mets toujours une petite boîte. Donc l'année dernière, elle servait, en plus elle avait une sucette l'année dernière, elle avait encore sa sucette. Cette année, elle a arrêté. Mais du coup, au moins dans le cartable, elle pouvait mettre au propre sa petite sucette. Et cette année, en fait, quand elle va aller au périscolaire, ça va lui servir pour mettre ses petits goûters que je glisserai dedans avec sa compote, ses petits gâteaux. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Donc ça, c'est une boîte Label Tour. Je trouve ça, j'adore. J'ai les sets de table assortis, je trouve trop mignon. Ensuite, pareil, en Corse, la gourde de l'année dernière, elle a rendu l'âme. J'ai acheté la gourde pour la rentrée et c'est écrit « Quand je serai grande, j'irai en Corse ». Parce que, voilà, ça fait 2-3 ans qu'on va en vacances en Corse, qu'on a la chance d'aller en Corse et c'est vraiment un endroit qu'on adore. Et là, j'ai trouvé super. Et en plus, elle était pas très chère par rapport à ce que j'avais pu acheter des anciennes gourdes. Elle était à 9 €, en 9,50 € en Corse. Et les autres, j'ai dû bien les acheter 15 € Label Tour. C'est pareil, c'est la marque Label Tour. Et franchement, j'ai été surprise du prix, donc j'ai sauté sur l'occasion. Puis c'était violet, c'était assorti à ses chaussons. Elle était contente. Pareil, je sais pas si vos enfants dorment à l'école encore. Moi, en tout cas, en 2e année de maternelle, ma fille va dormir. Et l'année dernière, j'avais investi parce que je sais pas si vous connaissez, mais nous, en tout cas dans notre école, ils dorment sur des lits Wesco. Je vous mettrai une photo. C'est des petits lits en fait qui s'empilent et au moment de la sieste, ils les mettent dans la salle de gym. Et en fait, je trouvais, sur la liste, ils avaient demandé une petite couverture et un coussin. Et moi, je trouvais que c'était léger de la mettre directement sur le matelas, c'est pas très confortable. Donc du coup, j'ai trouvé, en plus, dans la même gamme, j'ai trouvé ce petit sac de couchage, un petit peu. Un sac de couchage, je sais pas si... Voilà. Un sac de couchage, je vous montrerai mieux. Où on peut, en fait, on peut l'ouvrir à la fermeture éclair. Il y a la fermeture éclair, on peut l'ouvrir. Vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est que ceux-ci là, les anses, elles viennent se clipser sur le fameux lit Wesco. Parce qu'en fait, il y a 4 pieds. Et en fait, ça, vous y glissez sous le lit. Et en fait, au moins, on est un peu au chaud. Elle est bien couverte. Et moi, je suis venue, en fait, c'était un matelas à la base qui était tout violet. Et je suis venue customiser un petit peu pour rendre un petit peu un peu plus joli, on va dire le sac de couchage qui était violet. Bon, j'aimais pas trop la couleur, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc du coup, j'ai pris des petites marguerites thermocollantes et je suis venue les coller pour le customiser. Pareil, j'ai trouvé un petit arc-en-ciel. Alors ça, c'est bête, mais j'avais trouvé ça, ces petits arcs-en-ciel customisés sur AliExpress. Donc voilà, des fois, regardez un petit peu, je sais qu'il y en a qui sont pas pour le Made in China, tout ça, mais en fait, quand vous regardez dans les magasins, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, sauf qu'on y paye 3 fois plus cher. Donc clairement, moi, j'ai trouvé ça, en plus c'est brodé, c'est écrit Louise avec l'initiale de son nom. Et j'ai collé, voilà, thermocollant. Donc ça, je pense que ça va encore nous servir cette année, sûrement pas l'année prochaine. Il me semble qu'en moyenne section de maternelle, ils dorment que jusqu'à janvier, décembre. Et après, ils font autre chose. Donc voilà, ça c'était le petit, je trouve ça super pratique. Ensuite, pareil, j'ai le matelas couchage, mais il fallait un coussin. Donc ça, c'est moi qui l'ai customisé. C'est un petit coussin que j'ai fait moi-même, hein, rien de ça. Mais donc là je cache parce qu'il y a le nom de ma fille. En fait je l'ai fait avec un tissu un peu Liberty parce que j'adore. Et en fait je suis venue mettre des petites pressions ici. Vous voyez. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il y a des petites pressions, il y a des petits scratchs. Je rentre dans un petit sac que j'avais acheté chez Sauce Green. Et en fait, je glisse le coussin et le petit sac de couchage à l'intérieur. Et du coup, c'est super pratique. Pareil, à l'école, ils demandent un petit sac cabas qu'on puisse mettre en fait un livre. Donc ça, c'est l'ancien livre de l'année dernière. Je vous montre un petit peu, voilà. Ma fille à l'intérieur, elle peut glisser... Donc ma fille à l'intérieur, elle peut glisser son livre qu'elle rapporte en fait toutes les semaines. Fin de semaine, on peut voir ce qui se passe à l'école. Donc du coup, j'ai fait faire par une petite créatrice ce petit sac. Je vous montre pas de l'autre côté parce qu'en fait,
le sac est brodé mais il y a le nom de ma fille, donc non. Voilà, donc en fait c'est trop mignon, je l'adore, je trouve que c'est des couleurs neutres. Alors après, je l'ai fait faire par une petite créatrice sur Etsy, mais effectivement, c'est un peu fragile. C'est très très joli, là il y a un petit peu des paillettes dorées, un petit liseré doré, et là en fait c'est du gaze de coton. Je le trouve très 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 très, mais j'ai acheté cette trop petite mignonne robe. Voilà, en fait c'était un petit magasin, je l'ai trouvé en Corse. Une petite boutique indépendante qui vendait un peu de tout. Et en fait, franchement, j'ai craqué sur cette petite robe trop mignonne. Un peu Vichy camel. Trop mignonne. Donc voilà, je lui ai pris ça pour la rentrée. Et en fait, elle avait déjà, en fin d'année, je lui avais acheté des petites sandales. Ou c'est ma belle-mère qui lui avait acheté des petites sandales. Donc c'est des petites astères. Donc elle va partir ça, je vais les nettoyer les briquets avec des petites chaussettes montantes. J'adore un peu le rétro, je trouve ça trop chic. Si vous connaissez le principe, mais je l'ai fait faire à ma fille, vous voyez la pub de C'est mon étiquette. Donc voilà, en fait je vais un peu customiser à l'intérieur, vous trouvez des stickers. Vous trouvez voilà, les petites étiquettes avec les noms. Donc là, il y a le nom de ma fille. Et en fait, je vais venir mettre toutes les petites étiquettes sur la gourde. Donc là, j'ai déjà mis sur la gourde, mais avec ma... J'ai mis son prénom avec, vous savez, avec la Dimo. Je trouve ça très pratique. Et en fait, au-dessus de la petite étiquette, ce que je fais, c'est que moi, je mets un petit bout de scotch pour être sûr que ça renforce. Parce que sinon, l'encre, elle a tendance à s'effacer. Autant l'adhésif, il tient bien, mais autant l'encre, au bout d'un moment, ça s'efface. Donc, ma petite astuce, c'est que je mets un petit bout de scotch. Voilà.